Le taulier donne la parole. De toute façon, il n'y avait plus toute sa tête. Vous l'avez entendu comme... Le taulier donne la parole. De toute façon, il n'y avait plus toute sa tête. Vous l'avez entendu comme moi. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. Énorme carton sur le site europe2.fr, je peux te le dire. Ah ouais? Énorme carton, j'ai eu les gens du net, ils m'ont dit qu'il y a eu de la visite. Beaucoup de visites? Énormément de visites, Jean-Pierre. Bah c'est cool. Certaines personnes se donnent la mort, visiblement. En me voyant? Ouais. Oh, tu déconnes. Non, bien sûr, je m'amuse. Bouge pas, Jean-Pierre, on va revenir dans un instant. Emma est venue nous voir hier. Oui. Alors, on a un petit peu hésité parce que c'est assez dur, ce qu'elle raconte, même si on déconne pas mal. Écoutez, c'est une phobie particulière parce qu'elle a la phobie des gens de petite taille, des nains. Et pour elle, c'est un vrai calvaire. Écoutez plutôt, c'est quoi ton truc? Alors Emma, tu as un truc un peu particulier quand même. Oui. C'est quoi ton truc alors, petite? En fait, mon truc, c'est que j'ai une grosse phobie particulière. Alors, quelle est cette phobie en question? Je m'assois. Donc moi, mon truc, en fait, c'est que j'ai peur des nains. L'un dans l'autre, tu t'entends pas avec eux. Bon, alors Emma, alors on a entendu des choses dans cette émission assez étonnantes. Ouais. Mais je dois bien reconnaître objectivement, Emma, que ça c'est pas mal quand même. Tu as peur des nains. Moi j'aime bien les nymphomanes, mais j'aime pas les nains. Alors, mais alors par exemple, si tu marches dans la rue comme ça et tu croises Passepartout, comment ça se passe? Ah bah c'est une catastrophe. Mais genre tu hurles, Bah c'est déjà je change de trottoir. Ouais. C'est une espèce de, je commence à transpirer, à pas être bien, des sueurs froides quoi. C'est une angoisse totale. Qui s'approche de moi, c'est la pire des choses quoi. C'est un mauvais passe-temps. Ah bah. Très drôle. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est que ça, c'est quand même curieux. Et si jamais un nain venait te voir, ça serait pour... Ah ouais, carrément. Ah non, mais là, là, ça sera de la violence. Mais depuis que t'es toute petite? Bah, en fait, On les a non, enchaînés, mais, en fait, je sais pas trop d'où ça vient. Oui. Donc c'est vrai que je me souviens quand j'étais petite, j'avais vraiment peur d'être naine, donc j'arrêtais pas de me mesurer. Ah, il y a quand même déjà ouais, un mais dossier je suis là. pas sûre que ça soit vraiment ça, quoi. Est-ce que tu as décidé à un moment d'aller voir un thérapeute pour essayer de te rendre service? Parce que c'est quand même... Pas du tout, parce que justement, je suis gênée, je trouve ça bizarre. Mais Emma, c'est pas pire que des gens qui ne supportent pas les pigeons, par exemple, qui ont une phobie des blondes, ou que sais-je encore. Ouais, mais bon, c'est quelque chose, je les croise pas tous les jours, je veux dire, donc je peux vivre encore avec. On peut pas aller voir Blanche-Neige et les 7 nains par exemple. C'est pas possible ça. Bah, ouais, mais c'est un dessin animé, ça. Donc là, ça mais va. par contre, il y a des Ça va. films que je peux pas aller voir, c'est vrai. Parce qu'il y a des nains. Parce que... Voilà, comme Austin Power, je peux pas. Et Fort Boyard non plus. Ah bah non, non. Ça, c'est moins Quand grave. il court, là, je crois que c'est grave, là. Ces gens-là vivent un handicap, c'est pas facile au quotidien d'être nain, j'imagine. Et en plus de ça, de savoir qu'il y a des gens qui sont horrifiés, rien qu'à l'idée de rencontrer une personne de petite taille, ça doit être terrible. Bah, ouais, parce que je suis gênée, parce que je sais que c'est des vraies personnes, ça j'en suis consciente, je veux dire, ils sont nés comme ça, ils y sont pour rien. Mais attends, il y en a qui les nés en plus, ils sont handicapés, alors là, on n'en parle même pas, parce que là, c'est une catastrophe aussi, là, je suis pas bien, quoi. J'en fais des cauchemars, donc... Et pourquoi mais c'est quand même curieux que tu n'ailles pas voir un thérapeute quand même, parce que c'est vrai que des nains, tu n'en croises pas peut-être tous les jours, Emma, Non. et c'est vrai que ça prête à rire, excusez-moi, vraiment c'est pas du tout l'esprit. Non, mais- c'est pas marrant. Non, je crois pas. Mais c'est quelque chose de... C'est pathologique, il faut régler ce genre de choses. Non? Ah, écoute, bah, si je devais aller voir un thérapeute, ça serait peut-être pas pour ça, mais... Parce que... Peut-être un jour, si vraiment d'autres il se soucis. passe vraiment quelque chose de très violent, que là j'en viens aux mains et que là vraiment ça me T'en bouffe viens la au vie. nain. Ouais. Oh là là. Mais n'a rien à faire, de C'est tes histoires, même. n'importe quoi. Ah, alors vraiment, Ah bah là ça enchaîne. tu veux pas aller voir quelqu'un parce que tu as honte d'expliquer ce dont tu Bah, souffres. honnêtement, il n'y a que mes parents qui le savent. Ouais. Et donc des amis quand j'étais au lycée. Et elles s'amusaient à me faire des blagues. évidemment. Donc du coup, j'ai arrêté de le dire. Et les gens me regardent bizarrement, quoi. Et puis même dans la rue, ça se voit. Je veux dire, je vais croiser un nain, enfin une petite personne. Désolée. Et mais alors là, les gens ils me regardent parce que je suis tétanisée. C'est limite. Enfin, si
c'est plus fort que moi. Si je pouvais l'insulter, je le ferais, quoi. Donc c'est grave, je trouve. Déjà, la vie pour eux, elle doit être très dure. Même le regard des gens. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'en remettre une couche. C'est terrible. Hein. Et enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. C'est... Emma, j'ai pas de leçon à te donner, mais vraiment, je pense que ça nécessite l'avis d'un professionnel. 0826 08 88 88. Fiston, viens vite ici que je te tue. 0826 08 88 88. C'est Jean-Pierre le beau gosse qu'on va retrouver dans un instant. Jean-Pierre. Ouais. Pleine forme, Jean-Pierre. Ouais, impeccable, ouais. T'es habillé comment là, Jean-Pierre? Bah là, je suis en t-shirt et en slip. Jean-Pierre le beau gosse. En vrai, je t'adore. Le taulier donne la parole. De toute façon, il n'y avait plus toute sa tête. Hein. Vous l'avez entendu comme moi. C'est quoi ton truc? 0826 08 88 88. 0826 08 88 88. Bonsoir Marina, me dit-on. J'ai fait une infidélité à Europe 2 il y a 1 heure. J'ai quitté l'antenne et j'ai été sur France Bleu. Ben, écoutez, vos messages SMS nous intéressent. Et ne soyez pas désolés, hein, vous avez le droit d'écouter d'autres radios, hein, quand même. Hein. 0826 08 88 88. Depuis qu'il est sur le site europe2.fr, le site a... Bah, on va pas doubler, hein, non plus du jour au lendemain. Il a triplé au niveau des connexions, mon petit Jean-Pierre. Ah ouais. Ah oui, non, Jean-Pierre. Donc là, t'es comment explique-nous, t'es dans quelle pièce? Comment ça se passe? Bah là, je suis dans mon salon, je suis dans le fauteuil, je suis installé dans le fauteuil. Tu bois un café? Non, non, je fume une cigarette. Ah, c'est pas bien ça. Mais bon, ça Moi, n'engage je bois pas d'alcool, hein. Jamais? Ah, jamais. Un petit apéro de temps en temps? Jamais, jamais, jamais d'alcool. Jean-Pierre. Non, non, jamais d'alcool. Et ton plat favori, Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime bien manger. Ben, j'ai mangé, il y a 2 jours, je me suis fait une purée Ah, avec des merguez, purée merguez, c'est assez équilibré, c'est bien. des poivrons, Ouais. Tout des dans la oignons, dans la même assiette? dans la même assiette, ouais. Ouais, t'as bien fait. Des poivrons, des oignons, des tomates. Ouais. Alors j'ai passé les tomates à la poêle avec les poivrons et les oignons. Et après j'ai fait cuire les merguez, je me suis fait une petite purée, j'ai mangé ça, quoi, c'est cool. D'accord. Et ce matin, t'as mangé quoi? Ben, le matin, je Un petit fais un repas déjeuner par jour, moi. Je fais un seul repas par jour. Ouais, bah t'as raison. Un petit déjeuner continental le matin. Hein. Non, le matin, je bois un Malboro, café. un café. Je Ouais, bois un café le matin, Ah mais oui. non, je fais un repas par jour. Et en plus de ça, j'ai appris que de manger 2 fois par jour, c'était pas tellement bon parce que pour grossir, c'était pas vraiment idéal, quoi. Ah, moi, on m'avait expliqué qu'au contraire, il fallait faire 3 repas bien équilibrés pour pas grossir. Ah, peut-être, Ah, mais... on sait pas, on peut se poser la question. Tu sais ce qu'on va faire? On va appeler Nicolas The Perverse. Ouais, justement, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Bah écoute, Parce que j'avais envie de parler avec lui. bah ouais, t'as bien. Bah, est-ce que Je lui... veux parler avec lui, je vais me présenter comme Jacques Chirac. Non, il faut que tu te présentes comme Jean-Pierre le beau gosse. Parce qu'il va pas le croire autrement. Attends. Je crois qu'il n'y a pas quoi si j'y Oh, non, on peut pas bien lui faire à lui. Hein. Ouais, c'est Non, vrai. non. Non, tu dis Jean-Pierre le beau gosse, voilà. Ouais, j'arrive j'entends pas- un beau gosse. Ouais. J'arrive pas à me trouver de copine. Tu lui parles directement à Jean-Pierre. Oui. Oh, d'accord. Allô, j'écoute. Salut, c'est Jean-Pierre le beau gosse. Ça va, le pervers? Tu me connais, non? Vous faites une erreur. Non, je fais pas d'erreur, non, je fais pas d'erreur. Tu écoutes Europe 2, non? Hein? Tu écoutes Europe 2? Non. Tu écoutes jamais Europe 2? Menteur. Ah, si, ça m'arrive pas à la tête, oui. Bah moi je suis Jean-Pierre le beau gosse, tu as dû m'entendre sur la radio. Non, je connais pas. Allez. Mais non, il n'y a pas d'aller, il faut écouter la radio. Bon. Il faut écouter la radio, il faut écouter la radio. Allez, à l'autre jour, dans un autre siècle. Allez, au revoir. Nicolas, c'est ton bar préféré. Nicolas, Jean-Pierre avait un souci, il voulait te demander son avis. C'est un petit peu dur. Non, je n'ai pas le temps, je suis en train de faire des choses importantes. Non, mais j'en doute pas. On c'est n'insiste pas. Allez, une petite... on n'insiste pas, je raccroche. Non Nicolas, tu peux... C'est perverse, Nicolas. Il y a une solution, Loïc, c'est rappelé. Ouais. Il va bien le prendre en plus. Oui. Il a de l'humour. Quand on est con, on est con. Je l'imagine chez lui.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie France Télécom. Ah, on peut pas laisser son numéro de téléphone, hein, Jean-Pierre, hein, ça se fait pas. Pas grave. J'ai une histoire, Marc. Ah, J'ai une petite histoire drôle. alors je vais m'asseoir. C'est une histoire, j'ai raconté à Julien ou à Marina. Elle s'était morte de rire? Bah, elle a rigolé, ouais, elle a trouvé sympa l'histoire. Ouais. Elle est pas glauque, hein, qu'on soit bien d'accord. Oh non, 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 non. Vas-y, Jean-Pierre. Alors c'est un mec, toi, il va dans les villages, et c'est un cirque ambulant, et il fait un numéro. Alors son numéro, ça consiste à avoir un crocodile, à sortir son sexe, à mettre son sexe dans la gueule du crocodile. Non mais Jean-Pierre, on a dit pas glauque, mais Mais non, mais c'est pas glauque. Julia, il voulait raconter la blague? Oui. Et alors? Pas les parents. Bon, ça va, je te fais confiance, Julien. On y va. On est mal barré là. Bon, je repars, je recommence. Hein. Ah non. Vas-y, Alors c'est un mec, toi, il va dans les villages, c'est un cirque, et il a un crocodile, et devant le public, il sort son sexe, il met son sexe dans la gueule du crocodile, Ouais. il ferme la gueule du crocodile, il tape au moins trois grands coups sur la gueule du crocodile, il ressort son sexe, et il regarde le public, il dit regardez, mon sexe est intact, avec les ongles du crocodile, mon sexe est intact. D'accord. Alors il recommence une autre fois, il fait pareil, il met son sexe dans le crocodile, bon il tape sur la gueule du crocodile, il ressort son sexe, un peu impeccable, pas de blessure, rien du tout. Et à un moment il dit au public, est-ce qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui voudrait essayer? Et là il y a une femme qui lève le bras et qui dit je veux bien essayer mais vous ne me savez pas sur la tête. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Je me bats depuis des années, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Jean-Pierre? Ouais. Une autre? Bah j'en ai pas d'autres. Quel dommage. Non, il y a un mec qui va appeler cet après-midi. Ah bon? Ouais, j'ai reçu un coup de fil un peu bizarre. Ah bon? Ouais, il y a un mec avec un accent, je sais pas, il voulait m'inviter à une soirée, j'ai trouvé ça très bizarre. Ah, je peux te donner ma parole d'honneur qu'on a filé ton numéro à personne. Ouais, bah ouais, justement, c'est ce que j'ai demandé à... Non, jamais on fera ça, ne t'inquiète pas. Bah ouais, parce que si je reçois des coups de fil toutes les 5 minutes... Le genre, il voulait t'inviter dans quel genre de soirée? Moi, je sais pas, une soirée c'était un peu bizarre, hein, en Vendée, parce que moi j'habite la Vendée, et dans un bled que je connais de nom... Voilà, ne donne pas de précision, parce qu'il y a peut-être des petits malins qui vont faire Ouais, des d'accord, recherches. ouais. Et puis, alors, le mec, il m'a invité, mais il avait un accent, il avait une voix bizarre, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était un canular, un gag. J'ai cru que c'était un canular, alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Alors moi, je lui ai dit, bon, mais monsieur, ça m'intéresse pas, j'ai raccroché. Et lui, il a dû faire de même, et puis... Et puis t'as pas rappelé? Ah non, il m'a pas rappelé, non, mais c'était un peu bizarre, il avait un accent, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris, quoi. Au début, j'ai cru que ça venait d'Europe 2, j'ai dit peut-être un gag, un canular. Non, vraiment non. C'est peut-être Bart qui m'a fait un canular, un petit canular, un truc comme ça. Non. Ça, c'est pas du tout le genre de la maison. Et alors, Jean-Pierre, Ouais. t'es habillé comment, là, tu nous as dit? Bah, je suis en slip et en t-shirt. Quel genre, le t-shirt, il est comment? Il y a quoi écrit dessus? Bah, il y a c'est un dessin, c'est un chef indien, un Sioux ou Apache, je sais pas quoi. Et en dessous, il y a marqué le fait est que mon peuple est libre, maintenant qu'il est mort. Normal. C'est tout à fait logique d'avoir de ce genre de t-shirt à 21h46 alors qu'on écoute la... Et le slip, c'est un slip à 4 étages? Non, c'est un slip normal, normal. Comment il est alors? Ça veut dire quoi normal pour toi? Bah, bleu, je sais pas. Bah, c'est difficile d'écrire un slip, Bleu c'est clair? un slip, quoi. Bleu clair? Bah, bleu fondant, bleu foncé, avec des rayures. Ah, très chic. Bah, il est cool, ouais. Enfin, c'est un slip, c'est bénin. Ouais, mais enfin, tu nous as expliqué quand même qu'il faut rentrer tout le matériel à l'intérieur. Est-ce que tu... Ah oui, c'est vrai, Ouais, oui. parce que tu nous as dit déjà que c'était quelque chose de... Ah oui. Ah, c'est assez... par exemple, pour aller jusqu'à dans ta chambre, si tu as une érection, il faut manœuvrer. J'ai mon pote, on en parlait hier, et mon pote lui dit qu'il a un sexe très long, et moi j'ai pas un sexe long mais gros. Alors lui il m'a dit j'ai un sexe qui fait au moins 23 cm. Ah oui, quand même. 23 cm, j'avais du mal à le croire, ouais, ça peut être c'est possible. Ah, Par c'est contre, possible. Son sexe est pas gros, tandis que le mien il est plus court, mais il est plus gros, il est beaucoup plus gros. D'accord. Moi j'ai un court, disons 15-16 cm, je sais pas. Mais large comme une canette de cola. Ah ouais, c'est assez large, ouais, c'est large. Plutôt large, une canette. Quoi. C'est vrai, ça commence à Ça faire. commence à faire, hein. Bon, Jean-Pierre, ne bouge pas, on a des choses à se dire encore. C'est Europe 2 que vous écoutez.
Et c'est totalement absurde. C'était pas ton fort. Passe à l'oral avec le taulier. Gendarmerie de Strasbourg. Tu me rappelles, hein. Tu me rappelles. 21h minuit sur Europe 2. C'est quoi ton truc? Que va-t-il se passer encore dans cette émission? C'est la question que nous nous posons chaque soir à partir de 21h. Il y a du Nicolas Zepevers, il y a du Jean-Pierre le beau gosse, il y a du Marie, il y a du Vincent, il y a du Mathilde, il y a des filles en bas, Loïc, c'est bien ça? Oui, Plusieurs, c'est bien une, ça. Je te laisse la surprise. Ah, il y en a une très très belle alors. J'ai l'impression, oui. Alors, Lycos, va chercher. J'y vais direct. Ouais, tu vas direct, tu laisses ta crêpe là et tu sors. Lycos, D'accord. va chercher. 0826 08 88 88. Jean-Pierre le beau gosse, on le retrouve dans un instant. Voici le deuxième répondeur de l'émission. Bienvenue tout le monde si vous voulez l'arriver. T'as un truc? Mais t'es timide. Ah, bonsoir. Ouh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. 3. C'est le répondeur. Allô? Je voulais juste laisser un petit truc pour les filles du Vaucluse. Ça fait des années que vous me rejetez. Je dois pas avoir un physique évident. Mais je voulais juste vous dire, j'ai un pénis de 20 cm. Ouais, Bart, tu crois qu'il est quelle heure? Madame Saline, 4 ans moins quart. Monsieur Placard. Bonjour, je suis l'homme aspirateur et j'aspire tout ce qui me semble bon d'aspirer. Tiens, un chat. Ouais, Bart, je suis dans la voiture, je pars au taf, je m'éclate en t'écoutant. Et puis surtout, pour Jean-Pierre le beau gosse, à changer rien. Mais essaye quand même de rejoindre Nicolas, c'est pervers, puisqu'on rigole encore 5 minutes. Un couloir étroit et obscur. J'adore. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui ensuite ne paraît dire rien. C'est le côté Pourquoi le obscur. mot long est-il si court? Tu sais quoi? C'est ma musique. Ah non, Michel. Moi j'aime bien. Allez, Canavo. J'étais déjà à la porte et elle me fait si tu sors, rentre avant minuit. Ça craint, putain. Alors je lui fais écoute connasse, c'est peut-être ma mère, mais t'as pas d'ordre à me donner. Crois ça tue. Ouais, Bart, à chaque fois que je t'écoute, j'ouvre la fenêtre et j'écris c'est qui le taulier dehors. Bonsoir. T'as un truc? Mais t'es timide. Ouh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. 3. C'est le répondeur. Alors, Jean-Pierre, tu es toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Alors Jean-Pierre, on peut résumer un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour toi. Si j'ai bien noté, tu as rendez-vous demain soir avec Elena. Elena, ouais. Ah, est-ce que tu as préparé ce rendez-vous? Ah, ça va être... ouais, disons que j'y pense. Bon, je sais comment je vais m'habiller, je sais ce que je vais lui dire, je suis impatient de la voir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire alors? Premier contact. Déjà, je vais lui dire bonjour pour commencer. Ça c'est Puis, bien. Ensuite, Bonne idée. Ouais. ensuite, je sais pas, je sais pas du tout ce qu'elle va me dire, quoi. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Bon, Comment... Marina, Oui. joue le rôle d'Elena, D'accord. le rôle d'une femme pour entraîner un peu Jean-Pierre. Alors voilà, je te présente Jean-Pierre, Elena. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, Elena. Ça va bien? Ouais, ça va, ouais. D'accord. Dis-moi, t'es vachement beau ce soir, tu t'es bien habillé? Bah ouais, c'est pour toi. J'ai pas entendu. C'est pour toi. Ah, c'est pour moi, c'est gentil. Tu me proposes quoi alors ce soir, Jean-Pierre? Bah qu'on prenne un verre et puis qu'on aille chez toi. Ah, t'es direct comme ça, toi, Jean-Pierre. Bah ouais, bah on peut discuter chez toi, on peut passer une soirée, on peut écouter un peu de musique, on peut discuter, on peut rigoler, on peut... D'accord, mais tu attends quoi de moi, Jean-Pierre? Bah on verra bien, moi, je sais pas si je te plais, on peut envisager d'aller plus loin, je sais pas. T'as une idée derrière la tête, donc? Bah ouais. Bah tu me plais, Elena. Comment? Tu me plais, Elena. Ah, c'est gentil. Tu es jolie. Bah, c'est gentil, ça fait combien de temps que t'as pas eu de rapport avec une fille? Bon, ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Tu sais toujours comment ça marche, j'espère. Bah y a pas de problème, ouais. Ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bah non. Regarde Marina, elle oublie pas le vélo, sauf quand on a remis la selle. Elle a pas aimé du tout. Ouais, sinon, Jean-Pierre, Oui. parle-moi un peu, dis-moi des belles choses. Bah je pourrais te dire un poème de Rimbaud. C'est vrai? Ouais. Vas-y, dis-moi. Par les beaux soirs d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue,
Rêveur, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne penserai à rien, je laisserai faire et je serai heureux comme avec une femme. Ah, c'est super gentil, je suis super touchée, Jean-Pierre. C'est beau, non? C'est du Rambo, ça. Non, Rimbaud. Ah, pardon. Rimbaud. Et comment tu procèdes Rimbaud Warrior. Comment tu procèdes quand t'es avec une fille au lit? Non, ça m'emmerde. Pardon? Ça m'emmerde de parler de ça. Pourquoi? Bon, c'est un peu quand même, je vais pas quand même aller trop loin quand même. Comment je procède et je veux pas non plus... D'accord. Bon, donc tu veux passer chez moi et on prend un verre, on discute, on écoute de la musique. Ouais. Ok, par contre, t'emmènes tes CD, hein? Ouais, j'emmène tout, ouais. Ça marche. Bon bah Jean-Pierre, je pense que c'est une bonne approche. C'est bien, hein? C'est bien? Ah ouais, c'est Ouais, bien bah, pas Jean-Pierre. mal, hein. Eh Bart, Oui, Jean-Pierre. ouais, je voulais te dire un truc. Bon, je sais que j'ai été cool, j'ai participé à l'émission, j'ai envoyé ma photo. Ah ouais, t'as tenu la route. Ouais. Maintenant, bon, je sais très bien que je vais pas durer éternellement à la radio. Je sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Ouais, c'est vrai Jean-Pierre. Je pense. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est savoir quelques auditeurs pour qui me disent ce qu'ils pensent de moi, s'ils m'ont aimé, s'ils m'ont trouvé cool. Mais les gens t'adorent Jean-Pierre. C'est pas la peine de faire du mal. C'est ce que tu me dis toi, mais je sais pas. Moi, j'ai pas eu d'auditeurs. Peut-être une fois, il y a une fille qui m'a dit que j'étais cool. Mais j'aurais aimé entendre des mecs ou des filles qui me disent ouais Jean-Pierre t'es bien, t'es cool, je sais pas quoi, des trucs sympas. Mais t'en es sûr déjà d'être beau gosse? Ah ouais bah t'as la photo hein. Ah ouais, j'ai la photo. Ça, pour avoir la photo, c'est la photo ça. Et qu'est-ce que tu penses de la photo faite? Ah moi je te trouve parfait Jean-Pierre. Tu me trouves bien? Ah ouais, moi je te trouve bien, rien à redire. Bah ouais non, là maintenant. T'es heureux Jean-Pierre? Heureux? Ouais. Bah heureux, disons que c'est pas la vie, je vis pas non plus dans le luxe, dans le truc vraiment d'enfer. Bon. Mais j'ai pas à me plaindre, non, j'ai de T'as une l'argent. famille, t'es en bonne santé? Ah ouais, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent. Bon, t'as de l'argent mais tu travailles pas? Bah je travaille par intérim. Ah d'accord, donc tu bosses pas, tu bosses pas? Voilà. D'accord. Et donc t'as assez d'argent pour payer ton loyer et te payer à bouffer? Ouais, voilà. Bah, c'est l'essentiel mon petit Jean-Pierre. Voilà. Bon bah Jean-Pierre, nous on va pas t'embêter plus longtemps hein. Ouais, ok, ouais. Et puis je te dis quoi Jean-Pierre, bonne chance pour demain soir avec Elena. Ouais. Tu nous tiens bien au courant sur le répondeur hein, parce que la semaine prochaine... Je sais pas, bah ouais, la semaine prochaine je suis en vacances, peut-être que je vais rappeler la semaine d'après quoi. Parce que toute la semaine prochaine on est en Consba. Ok. Je t'embrasse Jean-Pierre. Salut. À bientôt mon pote. Et sois sage et reste sincère comme tu l'es. 0826 08 88 88. C'est le numéro de téléphone. Vous continuez de le composer et on va demander à Marie de venir nous rejoindre. Bonsoir Marie. Salut Bart, salut à tous. Ça va bien Marie? Ça va. Toi aussi j'imagine Marie que tu apprécies Jean-Pierre pour ce qu'il est. Sûr, Évidemment. Ça passe beaucoup plus vite quand on attend et que c'est Jean-Pierre à l'antenne. Alors on t'écoute Marie. Alors moi j'ai un souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse faire l'amour si on n'a pas de sentiments. C'est très masculin, mais je trouve aujourd'hui que finalement tout ça est en train de changer, puisque je me rends compte qu'il y a énormément de filles qui se font à 4 heures aussi maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Alors qu'au départ, alors je ne sais pas si c'est moi qui étais totalement naïf ou j'avais une image comme ça des garçons un petit peu plus coquins, mais ça fait partie du quotidien presque. Maintenant, il y a plein de filles qui couchent comme ça de temps en temps avec un garçon pour des raisons qui sont souvent différentes, et les garçons font pareil. Donc voilà. Pourquoi ça te choque? Bah, c'est pas vraiment que ça me choque. Enfin, oui, si, ça me choque peut-être, ouais. Moi, parce que j'arrive pas à comprendre et pour moi, je peux pas, quoi. C'est vraiment... Moi, j'ai vraiment un blocage. Si je prends un exemple concret, j'ai ma meilleure amie, quoi. On sort très très souvent ensemble, toutes les deux, le samedi soir, et maintenant, c'est moi qui conduis parce que j'étais 2 fois, je me suis retrouvée à me débrouiller à rentrer parce qu'elle était rentrée bien accompagnée. Et en gros, elle rentre tous les week-ends bien accompagnée, mais c'est pas parce qu'elle a des sentiments. Bon, bah, elle les trouve mignons et hop, voilà, c'est parti, quoi. Tu sais, Marie, il faut partir, j'ai pas de leçon à te donner, mais sache que si toi c'est pas ton truc, bah tu n'as pas à aller dans ce genre de concept pour être à la mode. Reste comme t'es, c'est très bien. Si pour d'autres filles ça fait partie bien de leur vie, de leur quotidien,
quotidien, ça les regarde, qu'elles se protègent surtout, et pour le reste, voilà. Mais de là à dire que tu ne comprends pas comment leur comportement, eh bien elle pourrait dire qu'elle ne comprend pas pourquoi tu t'amuses pas un peu plus. Donc, oui, c'est ce qu'elle me dit, mais j'ai d'autres moyens de m'amuser. Je sais pas pourquoi je me fais pas draguer. Enfin, mais c'est vachement bien, Marie. Complètement moche. Je te salue, Marie. C'est parce que c'est... oui, ben voilà. Ça fallait la faire. Mais c'est vachement bien. Mais maintenant, tu peux pas reprocher aux autres d'avoir une philosophie différente de la tienne, même si... Non, c'était pas vraiment dans le sens de reproche, en fait. C'est que j'aurais aimé comprendre, et c'est peut-être idiot, quoi, mais j'ai du mal à cerner, et ça me gêne de ne pas arriver à la comprendre, alors que bon, on est censé être de bonnes amies, quoi. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire d'autre que de te demander d'être tolérante quant à leur comportement, de la même manière qu'elles doivent être tolérantes avec toi. Ok. Je t'embrasse très fort. Déjà bien. Bonnes vacances à tous. Ah, bonnes vacances. On est en vacances dans 2 heures. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous, Marie. Ciao, ciao. Taulier donne la parole. De toute façon, il n'y avait plus toute sa tête.